Jésus-Christ. Alléluia. On va prier pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire, nous prions. Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te rendre grâce, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu les actions de grâce et ma louange au Père Céleste. Merci mon Dieu de préparer mon cœur maintenant à écouter ta parole. Je crois que ta parole est la vie, que ta parole est la vérité, que ta parole va franchir aujourd'hui. Comme il est écrit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Je crois de tout mon cœur aujourd'hui, je vais être affranchi. Je vois, je rejette hors de moi tout esprit de distraction. Je rends toutes mes pensées maintenant captives dans le message de Christ de Jésus qui brille dans les ténèbres. Père, je te rends grâce pour la semence de ta parole dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Mon esprit est plein. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous enseignons quelque chose de très très particulier aujourd'hui. Et je voulais dire, quand on est dans la période de repentance, après la guitare, les instruments se taisent. Et quand la cadence commence, vous pouvez jouer l'instrument. J'ai dit que vous jouez l'instrument, mais on dit que les frères tu n'as pas compris. Ok? Juste quand la cadence commence, là vous pouvez jouer. Au début, là, tout le monde a besoin de se recueillir, on n'a pas besoin de cadence. Très important. Alléluia! Acclamons encore le Seigneur. Quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Alléluia! Que son nom soit béni et soit exalté. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confusion des amours. Vous allez voir le titre. La confusion des amours. Parce qu'il y a amour et amour. Je ne montre pas bien ce qui se passe. Amen. Amen. Si vous trouvez mon tissu là, mes tissus là, des lunettes, je ne sais pas où c'est. Je ne les ai pas pris. Quoi que. Ah oui. Catherine va commencer à m'amener, je sais très bien. Amen, merci, merci. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons des amours. La confusion des amours, un vrai danger pour un chrétien né de nouveau. Amen. Amen. Ne pas comprendre qu'est-ce que Dieu dit par amour. Quels sont les amours qui sont écrits dans la parole de Dieu. Quand il dit à quelqu'un, je t'aime, de quel amour parles-tu? Alléluia. Quand les fiancés se disent, je t'aime, de quel amour ils parlent? Quand papa dit à son fils ou à ses enfants, je vous aime, de quel amour il parle? Alléluia. Quand tu dis à ton ami, oh je t'aime, de quel amour tu parles? Mais c'est les mêmes mots qui sont en français ou en anglais. I love you en français, je t'aime. Beaucoup de confusion par rapport à ces mots. Et nous devons comprendre que la Bible est écrite à des langues très précises. Le hébreu est précis et le grec est précis. Alléluia. Donc c'est très important les enfants de Dieu. C'est pourquoi n'êtes pas enseignant de la Bible qui se proclame enseignant de la Bible. Il faut être appelé de Dieu pour comprendre certaines choses. Le but de l'enseignement est très 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 important parce que j'ai parlé du mot confusion. Parce que quand tu confonds le type d'amour que tu dois appliquer à une condition, tu es dans les problèmes. Amen. Vous savez, le papa obligé d'aller dire, certaines mamans disent, tu aimes ta fille plus que moi. Confusion. C'est les deux types d'amour totalement différents, ils ne peuvent même pas se comparer. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Amen. Et quand tu dis à ton ami, je t'aime, c'est pas le même amour que tu diras à ta femme que je t'aime, c'est deux choses différentes. Alléluia. Et quand tu dis à Dieu je t'aime, c'est pas le même amour que tu dis à ton ami que je t'aime. Mais le mot reste le même, hein, je t'aime. C'est pourquoi tu as besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre c'est quoi les amours que Dieu définit dans la parole. Je pourrais ajouter
faudra ajouter dans l'enseignement peut-être plus tard. Les amours des nations et tout ça, je vais ajouter ça. C'est d'autres formes d'amour. J'aime mon pays, ça veut dire quoi? Ça, je vais ajouter après. Ça, vous n'avez jamais entendu ça. Même ce que je vais dire aujourd'hui, beaucoup, ça sera pour la première fois que vous entendez ça dans votre vie. Donc, la confusion de l'amour peut être une source de difficulté pour les ignorants. Quand tu confonds les amours, quand tu vois papa sortir avec la fille aller faire le couche, toi, maman, dans ton coin, tu dis, oh, il aime sa fille plus que moi. Tu es vraiment dans les problèmes. Sérieux. Et on a déjà entendu des histoires comme ça. Ah, lui, il s'occupe qu'il y a des enfants, moi, il ne m'aime pas. Mais c'est des amours différents. Toi, là, dans ton couple, là, tu as besoin, pour avoir un couple fonctionnel, tu as besoin au moins de 3 amours, au moins. C'est ce que nous allons voir. Tu as besoin de l'amour Eros. Tu as besoin de l'amour Philéo, qui est l'amitié. Tu as besoin de l'amour et que Dieu nous donne, qui est le plus grand amour qui soit, l'amour réparateur, l'amour qui soutient tous les autres amours, qui s'appelle l'amour agapé. Donc nous avons 4 catégories d'amour que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu en nous, dont les carrières, la personne qui apporte à nous, qui est le Saint-Esprit. Vous allez dans Galates 5, verset 22, dit, le fruit de l'Esprit commence par l'amour, c'est l'agapé. Toutefois, vous entendez Jésus dit, j'aime, aime. Dans la Bible, vous voyez, les deux mots, il y a certains mots fidèles qui sont là. Quand Pierre ne savait pas comment répondre, quand je lui pose la question, même tu, lui, je lui dis agapao, lui, il lui répond au filet, parce qu'il ne comprenait pas les choses. Vous comprenez un peu? C'est très important de comprendre ces choses pour que demain, vous ne soyez pas déçus dans la vie. Amen. Donc confondre l'amour, ne pas comprendre l'amour, peut même t'amener à l'enfer. Peut même te troubler, t'amener à l'enfer. Je vais commencer par vous décrire d'abord les types d'amour. On va commencer par l'amour. Agapé, c'est le mot agapao, c'est le verbe, mais les gens utilisent beaucoup agapao. Les gens se... Bon, dites agapé, c'est ça. Alléluia. Paul qui vient, 1 Corinthiens 13, verset, je prends une son résumé pratique, parce qu'en parler, c'est parler de l'amour agapé, c'est parler de toute la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le premier type que nous voyons, c'est l'amour agapé. J'ai déjà donné un enseignement de 25 heures. Allez sur l'amour agapé. Je ne reviens pas sur ça. Aujourd'hui, j'essaie de voir, d'éclaircir notre intelligence et pour que nous comprenions les agencements d'amour, pour que tu te conformes par les amours, pour que tu te prépares à bien réussir dans la vie. Vous comprenez, mes bien-aimés? Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alléluia. Ça, c'est la définition pratique. On y revient à cette besoin de prière tout le temps. Vous devez tous avoir ça dans le cœur. Pas mentalement, mais le pratiquer. Amen. Ça veut dire quoi? L'amour, la patience, c'est dans l'amour. La bonté, c'est dans l'amour. Ne pas s'irriter, c'est dans l'amour. Ne pas être malhonnête, c'est dans l'amour. Et ne pas soupçonner les mal, c'est dans l'amour. Et ne pas se réjouir de l'injustice, aimer s'acoquiner ou appuyer les gens qui font le mal. C'est l'amour. L'amour, c'est le réjouir de la vérité. Pardonner tout le temps et en tout circonstance, c'est l'amour. Supporter tout, c'est l'amour. Amen. Ça, c'est la définition
pratique de l'amour. Mais ça, c'est juste une, comment je dirais, une déflagration que Paul fait pour rendre les choses plus faciles. Mais par l'amour agapé, comprenons que c'est l'accomplissement de la loi de Dieu. C'est pas quand il dit Jésus, je t'aime. Jésus il dit respecte toute ma parole. Jésus ne regarde pas les sentiments. Tu peux dire venir pleurer à l'église, mais là, comme j'ai vu une vidéo de Paris là, les gens habillés avec des pantalons tout serrés, des cheveux teintés, comme des masques de chez moi, des basoubous, hein, et en train de chanter Jésus-Christ. Mais quel amour vous avez envers Dieu quand vous êtes occasionnel pour les gens? Quand tu es occasionnel pour Dieu, tu as amour pour Dieu. Ce n'est pas ça l'amour. Là, tu te réjouis de l'injustice. Tu ne fais pas ce qui est droit devant Dieu. Amen. Donc, parce que je viens de l'enseignement sur l'amour agapé, juste en résumé pour comprendre. Quand Jésus répond à la question, Matthieu 22, verset 36, attendez d'abord, frère Kevin. Alléluia. J'aurais dû commencer par cela. Gloire à Jésus-Christ. Je lis nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 22, verset 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer là, c'est agapé. Mais ça n'origine pas les sentiments. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est marcher selon la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous-même vous garderez ma parole. Tu dis, fais aimer Jésus, garder la parole de Dieu. Amen. Tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas Jésus. Tu peux avoir toutes les manières, toutes les douceurs, pleurer. Il n'y a rien. Tu n'aimes pas Jésus, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Amen. Amen. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Et frère qui retourne un peu, là, si je tombe de là, je ne vais pas prendre le temps avec un café, mais je vais quand même aller rapidement. Peu après Jean 15. Amen. Cette semaine, je suis l'enseignement sur les 25 heures sur Agapé. Et Jean 15, verset 10, frère Kevin. Je lis donc Seigneur Jésus-Christ, Jean 15, verset 10. Nous lisons, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Si tu gardes les commandements de Dieu, tu demeures dans l'amour de Dieu. Il y en a peut-être qui ne comprennent pas. C'est quoi demeurer dans l'amour de Dieu? Jean 15, verset 21. Bon, verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses. Non, Jean 14, plutôt, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Alléluia. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui aime Dieu. Prier beaucoup, ce n'est pas aimer Dieu. C'est un exercice utile qui vient après. Lire même la Bible beaucoup, comme un journal, là, ce n'est pas aimer Dieu. Amen. Mais c'est l'appliquer qui est aimer Dieu. Amen. Vous comprenez bien aimé? Donc, quand tu crains Dieu, quand tu obéis, tu endures les tentations de toutes sortes, tu es en train d'aimer Dieu. Amen. Vous comprenez bien aimé? Alléluia. Amen. C'est ça l'amour agapé. Amen. Et cet amour agapé, pour nous de la grâce, c'est ça son accomplissement, c'est ce qu'on appelle la loi de Christ, qui est l'amour. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai dit au départ 1 Corinthiens chapitre 13. Toute cette loi-là, il y a une partie qui est réservée à notre amour envers Dieu. Il y a une partie qui est réservée à cet amour que Dieu déverse en nous, que nous appliquons vers les autres. Amen. Amen. Vous comprenez, bien aimé? C'est pourquoi toi, tu ne suis pas à gauche et à droite. Quand il faut obéir à Dieu, tu dois obéir à Dieu. Amen. Parce que le but de l'enseignement, si je veux parler des 4 amours de l'amour storgé, je n'ai pas encore cité cela, qui est l'amour de la famille, qui est une vraie tueuse de l'amour agapé. On va y arriver. Amen. J'ai quitté ici très tard hier. Alléluia.
Nous comprenons, mes bien-aimés, c'est important. Alors, frère qui veut lire en Romains 13, versets 8 à 10. Donc, quand vous entendez aimer son prochain, ça veut dire appliquer la loi de Dieu envers le prochain. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les tenir de la main, ce n'est pas faire ceci. Tu peux demander nous donner à manger beaucoup. Mais si ton cœur là n'a pas l'amour, ça ne sert à rien, la Bible le dit. Vous comprenez, bien aimé? Quand un chrétien découvre cette chose, même pour que les gens puissent la voir, c'est très difficile. Amen. Tu t'égares de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas gêner qui est aimé Dieu. D'abord, tu gênes pour toi, mais tu ne gênes pas pour Dieu. C'est garder la parole de Dieu. Il y en a, par exemple, des petites choses comme pardonner, qui n'arrive pas. Celui qui n'arrive pas à pardonner, mais tu ne vas pas voir Jésus, c'est aussi simple que ça. Malheureusement pour toi, tu ne peux pas empêcher les gens de faire du mal. Hein? Les Saint-Esprit n'est pas encore pour chômer. C'est pour t'aider à accomplir tout cela. Alléluia. Frère qui vit Romains 13, verset 8 à 9, rapidement. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, quand, ouais, c'est simple là. Toute la loi là, dans la partie qui concerne les prochains, tu ne fais pas du mal au prochain, tu es dans l'amour de Dieu. Tu appliques l'amour agapé. Tu es dans les seins de Dieu. Tu es en communion avec Dieu. Parce que tu demeures dans l'amour. Vous comprenez, bien aimé? Tu vois, votre cœur est l'élément le plus essentiel de votre vie qu'il faut garder. Le cœur n'est pas le lieu de l'amertume, le cœur des ressentiments, des rancunes. Il doit être le lieu où la loi de Dieu se dépose. C'est pourquoi vous avez dans le tabernacle de Moïse, c'est dans le Saint des Saints, comment chiquer mes camarades, comment chiquer. Et comment on t'a chiquer. Au-delà du tabernacle, vous allez trouver quoi? Il y a la loi qui est dedans, il y a le bâton ferry de Aaron, et puis il y avait la main. Mais c'est dans le cœur que tu dois garder la parole de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Tout ce qui se fait au parcours extérieur, c'est important, mais ce n'est pas plus important. Ce qui se passe au niveau du corps, c'est important. Sinon, tu peux bien garder ton corps, être une mannequin de Jésus, c'est bon. Et le corps, tu gardes bien le corps, c'est bon. Et quand je dis mannequin, je dis donc, ton corps est bien gardé. Hein? Je suis content même de tous les enfants qui ont besoin de prière quand même. Hein? Parce que ici, il y a la discipline ici. Vous voyez un peu? Mais ça, c'est bon. Mais si le cœur a la rancune, ça ne marche pas. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Si le cœur est envieux, ça ne marche pas. Amen. Si le cœur mérite de pécher, ça ne marche pas. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Donc, c'est l'amour agapé. Les types d'enseignement, aujourd'hui, les types d'enseignement, ce n'est pas ça. C'est voir la dualité entre tous ces amours que nous allons. C'est pourquoi je vais courir un peu rapidement pour cela. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Donc, c'est important pour l'amour agapé. Il y a un enseignement de 25 heures sur les sites de la maison de prière. Allez suivre, je suis en train de taire là-dedans. Et c'est un enseignement merveilleux. Je suis une partie, il y a une autre, c'est merveilleux. La première partie, je l'ai suivi tout en entier. Et c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Prenez pas les temps de choses inutiles. Vous comprenez, bien aimé? Deuxième amour, type d'amour, c'est l'amour filial. L'amitié. Les jeunes ont beaucoup d'amis. L'amitié, c'est l'amour entre amis. C'est un amour et un attachement d'âme. Alors que l'amour agapé, c'est un attachement du cœur. L'amour filial, c'est un attachement d'âme. Vous comprenez, bien aimé? C'est l'attachement d'âme, c'est-à-dire que les deux âmes de cette personne, quand on parle âme, on voit quoi émotion, on voit aussi sentiment, c'est sentimental. Alléluia, c'est quelque chose de sentimental. Ce n'est pas un péché d'avoir des amis quand on est chrétien. On peut avoir des amis. Jésus avait des amis. Vous connaissez les amis de Jésus? La famille de Lazare était des amis de Jésus. Vous comprenez un peu? Hein?
Ne dis pas, ah, le pasteur, oh, comment le pasteur t'es le plus proche des pasteurs. Non, l'amitié peut exister même entre frères à l'église. Vous serez frères en Christ par l'amour agapé, mais les filiaux peuvent se développer juste entre deux personnes. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. C'est pas important, mais c'est pas aussi l'amour utile. Vous allez voir comment nous allons voir tout à l'heure, comment il est fragile, comment il peut se brûler très facilement. Je suis qu'à l'introduction, mes bien-aimés. Alléluia. C'est l'amour filial, c'est l'amour qu'avait David avec qui avait Jonathan. C'est l'attachement du cœur. Juste, frère qui vient rapidement, on va y revenir plus tard, dit quand même, 1 Samuel 18, verset 1 à 3. Gloire à Jésus-Christ. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Samuel 18, verset 1 à 3. Amen. David avait achevé de parler à Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Amen. Cette amitié est basée sur j'ai déjà enseigné sur ça quand je parlais de l'amitié de Jonathan. Je vais enseigner de David. Si Jonathan, j'ai parlé de l'amitié en profondeur, je vais y revenir peut-être quelques temps après. C'est une réciprocité d'amour qui est des valeurs. Vous avez les mêmes valeurs et vous vous ajustez. C'est pas pour moi, c'est facile de voir quelqu'un s'il est bien. Je peux voir ton entourage, je peux dire que tu n'es pas bon. Amen. Voyez un peu? Amen. Voyez un peu, tu n'es pas bon. Moi, les amis que j'ai eu depuis l'enfance, j'en ai 4. Même quand on était dans le monde, tu ne peux pas trouver en nous la malhonnêteté, ni l'amour, ni l'argent, ni le mensonge. Non. On avait des faiblesses quand on était jeunes, mais ces trois choses-là, tu ne peux pas trouver. Le papa de Kevin qui est aux États-Unis, et il y a un malheureusement qui est déjà mort, hein? Tu ne peux pas trouver la malhonnêteté en nous. Mais on n'était pas croyants. Les valeurs nous unissaient. L'admiration mutuelle. Amen. J'ai parlé ça vraiment en détail dans l'enseignement sur David. Je ne vais pas revenir sur ça. Allez sur l'enseignement sur David. Amen. Donc, c'est l'amitié, quand c'est l'amour filial. Les verbes c'est philéo, les gens utilisent philéo. Ce n'est pas l'agapé. Ce n'est pas l'amour de Dieu envers nous. Ce n'est pas l'amour que Dieu nous demande de l'avoir aux autres. Mais il peut se développer à l'individu, ce n'est pas un mal. Vous comprenez mes bien-aimés? Ça c'est le deuxième type d'amour. C'est l'amour que Jésus avait envers Lazare, avec la famille de Lazare. Amen. Vous allez voir que quand Jésus dans Jean pose la question à 3 fois Pierre, même dit, Jésus pose la question à agapé, Pierre répond philéo. Jésus repose encore parce qu'il ne comprenait pas. Amen. Parce que l'agapé c'est l'amour sacrificiel. C'est le seul amour qui ne se brise pas. C'est le seul amour qui peut transcender tout la douleur des offenses, tout le mal qu'on peut te faire. C'est l'amour qui te fait vaincre en toutes choses. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Le troisième type d'amour, c'est l'amour Eros. Eros, de là où c'est des noms érotiques. Et je viens magasin qui est érotique, là, je vois c'est des chrétiens entrés dedans. Il ne faut pas entrer dans des magasins comme ça. Je ne sais pas que vous allez entrer là-bas. Amen. C'est l'amour Eros, c'est l'amour charnel. C'est l'amour qui, dû à l'attirance physique, l'amour qui conduit aux relations sensuelles. C'est l'amour le plus populaire et le plus décevant. On a vu les cas dernièrement, un papa a tué ses 2 enfants. C'est là certainement, il s'aimait de l'amour Eros il y a quelques temps avant. Mais cela est tombé. C'est l'amour le plus fragile, mais le plus captivant, qui tombe pour beaucoup de gens. Quelqu'un dit que l'amour qu'on appelle coup de foudre. Il me dit qu'on appelle coup de foudre. Toi, tu n'as jamais parlé à la personne. Puis la personne, Dieu comme un buffle. Fais
tu partiras. C'est l'amour qui tarit après que la curiosité humaine ait été découverte. C'est pourquoi il était curieux. Mais cet amour, il est aussi dans la Bible. C'est aussi l'amour dans un cadre normal, dans un cadre de mariage, qui doit exister dans un couple. C'est l'amour charnel. Quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa mère, il est devenu seule chair, il ne parle pas de l'amour agapé. Il parle de l'amour éros, de l'attirance physique. Et les spécialistes des arts dans la Bible, vous connaissez de qui? C'est Salomon, on en a parlé bientôt. Allez, les cantiques, vous allez voir comment il décrit la femme. Hein? Bien qu'on peut prendre ça d'une manière spirituelle aussi, mais il s'est dit décrit, c'est ce qu'il ressentait avec les femmes. Cet amour-là, c'est ce que le roi Salomon avait. C'est nécessaire dans l'amour, dans le mariage. Ne va pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Vous comprenez, bien aimé? Bien sûr, dans le mariage, il y a ça qui vient me dire de donner un cours sur ça. Hein? Il y a ça. Alléluia. Amen. Il y a l'amour filial qui doit s'ajouter. Et puis il y a l'amour agapé qui doit se greffer. Et après l'amour storge qui va venir. On va vous parler de storge, l'amour familial. Qui est une topie pour l'amour agapé. Un vrai flou. Déjà, un mot de l'amour familial, mais aujourd'hui, le but de la semaine, c'est ça. Les pièges de l'amour familial. Amen. Donc, l'amour éros. Frère Kevin, Cantique 1, verset 15. On ne va pas trop rentrer dans le cantique là. Et Cantique 1, verset 15. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Je lis le nom Seigneur Jésus-Christ, Cantique 1, verset 15. Amen. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, notre lit, c'est la verdure. Amen. Que tes yeux sont des colombes, c'est l'attirance physique. J'ai pris le moindre des cantiques, hein? J'ai pris le moindre. Amen. C'est l'amour que Adam exprime, il dit, oh, elle est la chair de ma chair. Vous comprenez un peu? C'est l'amour charnel. En dehors des mariages, elle est périleuse. Parce qu'elle produit l'impudicité, elle produit la fornication, elle produit l'impudicité, elle produit l'adultère, et elle conduit à la mort. À l'intérieur de la cage, elle est bonne. Quand je me dis mariage, parce que mariage, c'est pas toujours heureux. La Bible dit vous aurez des tribulations. Vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Ça s'appelle l'amour éros. Et c'est le mot que vous trouvez aussi dans 1 Roi 11, verset 1. Frère Kevin. 1 Roi 11, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. On peut mettre ces Catherine, aide-moi à mettre le ventilateur ici. Gloire à Jésus-Christ. On a arrêté l'utilisation pour la sonorisation. Je lis le nom de Seigneur Jésus-Christ, 1 Roi 11, verset 1. Amen. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Amen. Il aima Eros, beaucoup de femmes, à cause de l'attrait physique. Pharaon était un malade de femmes, il ne pouvait pas résister aux femmes. Il en a eu 1000. Je lui dis, Salomon, on a dit Pharaon. Ils sont là, Pharaon, ils étaient comme ça aussi. Hein? Salomon, voyez un peu? Quand vous entendez Moabite, Ammonite, Édomite, c'est le peuple que Dieu avait dit, vous n'allez pas fréquenter. Donc, il a l'amour, c'est l'amour de Eros de Salomon a brisé l'amour agapé envers Dieu. Il a cessé d'aimer Dieu à cause des femmes. Et beaucoup sont comme ça. Avant le mariage, ils sont bien, ils sont mariés. Dieu est venu secondaire. Pour lui, sa femme, c'est comme. Pour lui, son homme, c'est. Tout le reste, Dieu devient secondaire. Il lit la Bible même, il ne lise plus. Jusqu'à la prochaine calamité. Il ne faut pas être comme ça là. Amen. Hein? Vous êtes des hommes. L'homme est d'abord spirituel d'abord. Tu es esprit. Là où se trouve l'amour agapé, tu es âme. Là où peut se trouver l'amitié. Et puis tu es corps. C'est là où le rose peut se greffer. Tu es d'abord l'esprit. Et l'esprit n'a pas besoin de
Et au ciel, il n'y aura pas de sexe, il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas 12 vierges qui vont t'accompagner au ciel comme musulman quoi. C'est une fausseté énorme. Non. On sera comme des anges. Donc le plus tu développeras ta vie spirituelle, le plus, comment discernant tu vas être au niveau des filéos, des mauvais amis qui vont s'approcher de toi, et le plus tu vas te maîtriser par rapport à l'éros. Vous comprenez mes bien-aimés? Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cet amour-là, car Eros dans la Bible, comme vous entendez, par exemple, Adam connut Ève. C'est l'amour Eros. Le mot c'est ça, c'est Eros. Alléluia. Quatrième type d'amour, parce que l'enseignement va être un peu plus profond, je suis à l'introduction. Et c'est l'amour que nous allons beaucoup parler. C'est l'amour storgé. S-T-O, trément, O, avec les en grec, storgé. En français, qui veut storgé. Et qui veut vous entendez, storgé. Hein? L'amour storgé, l'amour est familial. L'amour est entre les parents et les enfants. L'amour entre les frères et les sœurs. L'amour, cet amour-là, beaucoup de fois la comparent à l'amour de Dieu. Pour d'autres, c'est plus fort que l'amour de Dieu. Cet amour storgé, c'est un attachement d'âme parce que ça vient premièrement par quoi? Un lien de sang. Et puis ça se développe par la proximité sociale. Parce que ça peut manquer à un enfant qui n'a pas vécu avec ses parents. Donc on peut pas dire simplement le sang. L'amour est familial. C'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose de bon. Mais paradoxalement, Jésus, il n'a pas accordé une grande importance à ça. Il n'a pas accordé une grande importance à ça. Un jour, il était en train d'enseigner. On lui dit, Rabbi, ta mère et tes frères sont dehors. Jésus répond quoi? Ma mère et mon frère, c'est ceux qui obéissent, qui partent pas, qui ont l'amour agapé. Il n'a pas fait cas d'eux. Et nous comprenons qu'après, et ils ont compris aussi l'agapé. C'est pourquoi tous sont venus chrétiens après. C'est-à-dire qu'un mari, et tous les frères, tous étaient sauvés. Jacques, vous connaissez Jules, tous étaient sauvés. Donc l'amour storgé, c'est bon, mais ça peut occulter beaucoup de choses. On va voir ça en détail. Bientôt, frère qui vient, nous tombe à l'introduction. Matthieu 10, verset 34 à 39. Amour storgé, beaucoup pour vous apprendre, il faut vous en aller parler de ça. C'est des choses importantes, allez juste aller suivre derrière les miracles qui vous amènent nulle part. Et vous n'avez pas une vie familiale régulière, vous ne comprenez pas les choses. Et demain, je dis, vous restez sur la terre. Mais après avoir reçu le miracle, vous restez, vous allez quand même en enfer. Matthieu 10, verset 34 à 39. Je dis dans le Seigneur Jésus-Christ, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On s'arrête là. Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais il y a l'amour là-bas, non? L'amour familial. Pourquoi il y a des ennemis? Savez-vous combien de familles sont divisées? Amen. Savez-vous si j'entre dans les cœurs, Dieu entre dans les cœurs de chaque enfant de la famille, même quand ils se tiennent ensemble? La jalousie entre les enfants, la rancune entre les enfants ont deux groupes. Celui s'entend bien avec l'autre, s'entend bien avec l'autre. Est-ce que vous croyez que c'est de l'amour? Mais ça s'appelle l'amour storgé. C'est l'amour pour eux. Hein? C'est comme un sac là qui va transporter de l'eau dedans ou un sac qui est troué. Mais ça paraît beau. L'amour storgé a besoin de l'amour agapé pour subsister. Sinon, ça ne subsiste pas. Tous les divorces que nous voyons aujourd'hui,
Tous les enfants, ils viennent mon troisième livre, j'ai hâte d'écrire ces livres-là. La souffrance des enfants. Déjà de l'égoïsme, mais quand ils voient les gens qui vont faire semblant. Ça marche pas avec moi, des histoires comme ça là. Avec les gens, ils vont faire semblant, ça dit, tout va bien. Mais la chose, ça ne marche pas. Ça vous amène à l'hypocrisie générale. On se couvre. Les affaires de la famille, il faut pas les faire sortir, hein. On le couvre. Mais les affaires de la famille, ils ne sont pas dans l'amour là. Il faut les régler. Amen. L'amour storgé. Amen. Jésus dit ceci, 37. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi. Il n'a pas dit de ne pas aimer son père. Et il a dit de l'aimer plus que. C'est quoi aimer plus que? C'est-à-dire que quand ton père, ta mère ne marche pas bien, amen, et que toi tu continues à supporter ta mère, ou ta mère ne marche pas bien, tu commences à haïr les autres personnes qui sont innocentes à cause de ta mère ou de ton père, mais tu es dans des problèmes, petit. Amen. Amen. C'est ça les pièges de l'amour storgé. Moi, je n'arrive pas. Déjà, mon clan de ma famille savent ça. Je coupe. Sans blague. Il soit en 2004, mon frère. Un de mes frères est mort. Ma mère s'est rencontrée dans plus de clans. Tous les gens des clans de ces clans sont venus. Et il cherchait quelqu'un pour réformer son clan. Mais j'ai dit à maman, ne fais pas ça. Elle est allée prendre un neveu pour réformer un clan. J'ai fait 10 ans que je ne lui ai pas parlé. Et je ne joue pas avec ces choses-là. C'est clair, le cause de problème. Moi, je n'ai pas besoin de moi. Mon clan, c'est le clan d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je ne connais pas, un jour, je vais le voir. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est très important de comprendre que aimer son père, ça veut dire que ta mère te pousse à faire des choses contre Dieu, tu acceptes. Il te menace, tu acceptes. Elle est en faute, elle te pousse d'aller faire du mal où tu viens pendant tes vacances. Tu reviens là, oh, telle personne a dit du mal à ton père, mais c'est de dire que ta mère parle toujours à créer des problèmes. Toi, tu vas combattre cette personne, toi, tu es chrétien. Dans l'amour storgé, je t'amène là, le mal. Amen. Hein? Et ton papa essaie de tourner des fonds publics. Toi, où tu attaques les gens qui lui disent qu'ils ne tournent pas des fonds, et puis tu vas à l'église, tu as des problèmes. L'amour storgé t'amène dans les mal, détruire l'agapé en toi. Très dangereux. Amen. Celui qui aime son fils et sa fille plus que les enfants font n'importe quoi, ils vont jouer. Mais toi, chez toi, c'est comme une passoire. L'enfant vient, il est comme les filles d'Israël, il prend une fille, il va dans la chambre aussi. L'enfant dort avec une fille dans la chambre et toi, tu es à côté. Moi, chez moi, je n'aime pas. Mais c'est quoi, c'est faisable ça? Impossible! Il ne peut même pas imaginer. Il y a quoi, il n'y a pas des enfants. Mes filles à 33 ans, elle n'a jamais fait ça. Elle est restée spécialisée, elle n'a jamais fait ça. Aucun de mes enfants me dit un copain à la maison. Ça ne peut pas se faire. Il ne peut même pas y penser. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Parce que moi je montre le ton et devant Dieu je me traite durement. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Si tu dis non c'est des jeunes, il faut comprendre. Mais dis, les petits, j'appelle quelqu'un à Europe. J'entends l'enfant parler, tout l'enfant dit ton chef, la maison dit ma soeur. Ton enfant c'est ton chef. L'amour storgé, tu ne fais pas attention, ça détruit l'agapé parce que l'agapé c'est la loi de Dieu. Amen. L'agapé dit, bon, en façon obéissant des parents. Vous comprenez un peu? Parce que c'est sentimental l'amour storgé. Les sentiments familiales. Dieu t'a montré des révélations claires. Elle est sorcière. Toi, on va faire comment? Mais j'ai déjà dit qu'elle est sorcière, on va faire comment? Pour les sorciers, on reste éloigné d'eux, on les bénit, quand ils ont besoin, on prie, on les aide, mais on n'a pas des choses à faire avec eux. Amen. C'est aussi simple que ça. Amen. Parce que l'amour dit, l'amour agapé dit, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Amen. La même chose pour tous ces gens qui ont fait des bêtises au Congo avec les élections. Ces gens que je connaissais bien, je ne peux pas marcher avec les gens comme ça, on va avec l'esprit de Jésus-Christ. Non! Vous voyez qu'ils étaient amis, mais l'amour filial s'est cassé. Parce qu'on ne savait pas marcher. Ils ont choisi le mal. Ils ont trahi. Oh! On est dans l'introduction, mes bénis. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Amen. Donc il est très sentimental. Frère qui vit. C'est pas mes paroles, hein. C'est Jésus qui a dit. Amen. Amen. Dis paroles, les pasteurs, ils ne séparent les familles. Non. C'est Jésus
Amen. Gloire à Jésus-Christ. Frère Kevin, Luc 8, verset 19 à 29. Gloire à Jésus-Christ. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ, Luc 8, verset 19 à 29. Amen. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La mère de Jésus, les frères de Jésus viennent le voir. Il dit, ta mère et ton frère sont dehors. Est-ce que Jésus ne veut pas ses amers? Si. Mais l'amour agapé, il doit être au-dessus de tout. Il dit ceci, ma mère et mon frère, c'est ceux qui écoutent quoi? La parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. C'est quoi la Bible? On revient dans Matthieu 10, l'homme pour aimer les gens de sa maison, quand il y a l'Esprit de Dieu, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans la famille sont des ennemis spirituels. Amen. Mais tu vas les traiter avec l'amour parce que même l'amour agapé t'exige aussi d'aimer tes ennemis. C'est l'amour suprême. Amen. Tu vas leur faire du bien, mais tu vas être prudent. Tu ne peux pas te laisser aller par les conseils ou par les sentiments. Quand tu vois que Dieu est en train de reprendre, tu vas dire, mais tu vas leur dire simplement une phrase merveilleuse. Répandez-vous. Amen. Changez de votre vie à Jésus-Christ. C'est la phrase à dire aux gens. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est important parce que, et surtout, les parents veulent les enfants. Il ne faut pas jouer. Comme je l'ai dit, l'amour c'est l'accomplissement de la loi. Regardez ce que la loi disait dans Deutéronome 13, verset 6 à 11, frère Kevin. Deutéronome 13, verset 6 à 11. Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ, Deutéronome 13, verset 6 à 11. Amen. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir, ta main se lèvera, la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Regardez le verset 6. Ton frère est ta mère, ta fille, la femme qui repose dans son sein. Là on parle de l'amour storge. Ton ami qui est comme toi-même, nous parlons de l'amour philia. Vous voyez un peu? Mais va t'inciter à secrètement allons servir d'autres dieux. Va t'amener à détruire ta relation, à détruire l'amour agapé en toi. Dans l'Ancien Testament, on les tuait. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il les a fils de Phiné dans la révolte de Moab, dans la plaine de Moab, a transporté deux personnes en train de s'accoupler, une flèche d'ici jusque là, elle les a traversées. Quand vous prenez cette parole dans cette Testament aujourd'hui, c'est-à-dire que tu ne tolères pas que les gens t'égarent dans le chemin de Dieu parce qu'il est ton père, parce qu'il est ta mère, parce qu'il est ton frère. Il y en a qui ont des frères comme ça, il est franc-maçon, mais il les tolère. Il vit des histoires, il lui amène des cadeaux, lui il est content. Et puis il dit, mais c'est mon frère, il va chez lui, il mange comme s'il était chez mon frère. Mais non, mais, il faut pas jouer là. Quand il y a l'occultisme, c'est la méchanceté qui est sur l'amour. Demain il va te sacrifier, tu vas être étonné. Sans pitié, hein, pour avoir l'argent, pour avoir les succès, ou il va bloquer quelque chose en toi. Faites très attention. L'amour storgé était le touffeur de l'amour agapé, j'écrivais hier. L'amour de la famille, mal géré, quand elle est au-dessus de l'amour agapé, elle l'étouffe. Elle vient au-dessus quand elle commence à enfreindre la loi de Dieu. Vous comprenez un peu? Ton frère
a détourné le fonds d'État. Où on a attrapé les histoires de toi. Où même il est allé tuer, ou faire que toi tu le couvres. Non. Libre à la justice, il sera béni. Libre à la justice. Il va avoir ici des prisons, c'est le repos, il va se reposer pendant 15 ans. Hein? Même la prison du Congo, allez-y, mais là c'est une autre chose. Il va manger le veau moulé là-bas. Hein? C'est un repas spécial. J'ai pas entendu mon frère de me dans une prison là-bas. Il dit, quand je dis, Toto, pardon, cherche-moi. Regarde comment je suis devenu. Regarde comment je suis devenu. Hein? Sors-moi d'ici, pardon. Sors-moi d'ici. Alléluia. Donc cet amour est tout fait. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. On doit regarder la famille avec des yeux spirituels. Quand il y a de la rancune des gens, c'est pas bon, il faut régler ça. Quand il y a de l'envie dedans, il faut régler ça. Quand il y a mésentente entre les enfants, c'est pas l'amour agapé, ça, il faut régler ça. Quand il y a mésentente entre les parents, c'est pas une bonne chose, il faut régler ça. On peut pas dire couvrir quelqu'un qui fait le mal. La Bible dit l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, et se réjouit de la vérité. Frère Kevin, lis-nous un peu ça dans le frère Queen. La frère Queen, frère Kevin. 1 Corinthiens 13, verset 6. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Ah, c'est monsieur. Pasteur disait, c'est quand même mes petites soeurs. Mais Dieu a montré. Dieu a parlé des fois, il y en a qui ne sont pas bien. Non, c'est quand même mes petites soeurs. Et prie pour eux, et dit, c'est quand même pas l'état causé inutilement. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ça va être un piège. Un frère que tu n'as pas vu pendant 20 ans. Vous êtes séparés, tu avais 15 ans. Tu as 45 ans aujourd'hui. Si Dieu, il faut débattre. Si tu n'es pas en contact avec lui, il faut demander à Dieu la grâce de savoir s'il est encore bien ou pas. Amen. Il n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Lui, quand il te parle de Dieu, lui, il fuit toujours. Quand il parle de Dieu, il amène ça de blagues. Il appelle pasteur pour rire de toi. Et fais attention, ils sont malins. Amen. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Mais comme c'est un frère, j'aime son frère, fais attention. Si l'amour storge était vraiment amour, contemplez les gens après, quand papa et maman sont morts pour l'héritage. Comment les gens se battent, comment les gens se retrouvent à la cour, comment les gens s'haïssent. L'amour storgé, c'est un amour en carton. Sans l'agapé, ça ne vaut rien. Combien de gens ici ont connu dans la vie, on a encore des voix, les parents qui ne voient jamais leurs enfants. Mais ces parents se sont sacrifiés pour eux. Ils les ont aimés, de l'amour storgé normalement. Mais en retour, les enfants, ils s'en foutent. Amen. Parce qu'ils n'ont pas l'amour agapé. Parce qu'ils n'ont pas encore connu Christ. Amen. Il y en a là où maman souffre. Tu vois, ta maman vit des situations très difficiles. Tu continues à faire le mal pour faire souffrir ta maman. Ça, c'est pas. Et puis, après, tu dis, maman aussi, elle a des sentiments. Mais non, tu n'aimes pas ta maman. Parce que notre amour là, agapé, c'est l'application de la loi de Dieu. C'est faire du bien aux autres. Frère Kevin, allez-y. Gloire à Jésus-Christ. Je lis nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis tous les... Non, juste verset 6, frère Kevin. Oh. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Amen. Découvrir l'injustice. Tu es chrétien. J'ai eu cette version-là pour vous passer. Je l'ai quand je préparais l'enseignement, c'est souligné là. Hein? Oui. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Toi, tu es chrétien dans la maison. Tu es fils dans la maison. Tu vois qu'un des parents agit mal. Mais qui est toujours avec ses parents qui agit mal? Même oser même aller et l'aider à continuer son mal contre les parents qui agissent bien ou contre l'autre frère qui agit bien. Ça n'agit pas de la justice. L'amour storge est en train de te tromper.
Et puis des soirs tu pries. Oh, faites attention. Amen. J'ai dit sa mère, son frère était là, dit, ma mère c'est celle qui appliquait et qui obéissait à la parole de Dieu. Vous comprenez mes bien-aimés? Sans l'amour agapé, l'amour storge, l'amour familial, c'est juste c'est un sac troué où l'eau qui ne peut pas retenir l'eau. Alléluia. Une famille qui peut s'aimer par l'amour storge, et quand survient un problème, sans le secours de l'amour agapé, elle sera détruite. Parce que dans l'amour agapé, c'est là où on trouve la patience. Dans storge, il n'y a pas de patience. Dans l'amour agapé, c'est là où on dit des séries de points. De la maîtrise de son épouse pour bloquer la colère. Ça vient de Dieu, ça. Ça ne vient pas de la famille. Je connais des parents qui gardent rancune avec les enfants. Vous comprenez ça? Je connais des parents qui gardent rancune avec les enfants. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et de l'amour agapé qu'on trouve la chose la plus importante qui est l'objet de mon deuxième livre, qui est le pardon. Quand il y a un problème, l'amour familial ne peut pas tenir sans que Dieu intervienne par l'amour qui pardonne tout. Ou même quand un enfant fait des bêtises, quand il revient demander pardon. Quand il vient demander pardon. Si seulement là, si c'est l'amour storge simplement, les pardons qu'on va lui apporter va être un faux pardon. C'est des chapitres de nos livres. Ça veut dire un faux pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accorder pardon pour sauver l'honneur familial. Non! On accorde pardon pour absoudre la faute de l'autre, tout simplement. Et l'accepter. Pas pour sauver quelque chose. Sinon le pardon devient par intérêt. Le pardon de l'amour storgé, c'est un pardon par intérêt. On va voir l'enfant. Comme il a trop fugué, on les regarde quand même. Il vient là, il vient avec ses tresses, avec son cannabis et tout ça. Il a un petit roi à la maison. Personne ne peut lui parler à la maison. Je sais si un jour, il y a une maman, on est allé prier avec les enfants ici, je sais parce qu'il y a une église. Et puis, j'ai prié pour une dame là, et puis, il y avait des esprits qui étaient sortis d'elle. Et puis, il y a mon numéro, et puis il me dit, papa, est-ce que tu peux venir prier pour mon fils? Et puis, je t'avertis qu'il est très compliqué. Il dit, mais tu veux que je vais prier ou pas? Je me prépare. J'ai dit vendredi, je dois aller. J'ai dit à 13h vendredi, je vais être là. J'arrive à la porte. La maman d'abord, elle fout mon téléphone, elle tremble. Parce que le petit était à la maison. Il a averti, le petit avait dit, je ne vais voir personne. Mais moi, j'ai dit, moi, je viens. La maman a été de trembler. Oui. Mais ces garçons-là, est-ce qu'il a l'amour de sa mère vraiment? Non, tout est sa mère. Alors, c'est le piège, voilà, l'amour familial, l'amour storgé. Très dangereux. Alors, moi, j'arrive sur place, avec beaucoup de puissance sur moi, j'entre comme ça, je regarde les gens, je les salue. Je salue petit au nom de Jésus de Nazareth. Je commence à lui parler, papa, il s'est agenouillé sur place, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Quand sa mère rentre, il est en train de lire la Bible. La mère est en train de pleurer. Hein? Vous avez vu à la maison ce jeune homme-là. Vous comprenez, bien aimé? Alors, ça, c'est un gars, c'est une maman qui a mal compris l'amour. Quand il ne corrige pas ton enfant, tu n'aimes pas. Parce que la loi de Dieu dit de corriger l'enfant. Tu n'aimes pas. Mais à cause de l'amour familial, tu regardes, mais c'est le seul enfant que j'ai. Si je l'ai pris, trop, il va être triste. Hé! Corrige-le, pour qu'il soit un homme demain. Amen. Corriger l'enfant, c'est l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, à part l'amour agapé, tout autre amour n'est pas éternel. L'amour familial n'est pas éternel. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont disloquées aujourd'hui là. Il y a des frères et ceux qui ne parlent même plus jusqu'à leur mort. Elle n'est pas éternelle, l'amour éternel. Et puis même la famille est finie un jour parce qu'elle est arrivée dans la famille. Hein? C'est ça l'amour agapé qui est éternel. Comme on dit Romains 13, verset 13, frère qui vient rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Et non, 1 Corinthiens 13, verset 13. Gloire à Jésus-Christ. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 13, verset 13.
Maintenant donc de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Quand vous voyez charité, c'est l'amour, déjà l'amour. Amen. Vous voyez charité, c'est l'amour. Amen. La plus grande, c'est l'amour. Elle est éternelle. Parce que l'amour, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en toi. Amen. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure là aussi, à part l'amour agapé, tout autre amour était l'amour par intérêt. Vous comprenez bien aimé? L'amour filial est par intérêt parce que les jours où ton ami va te trahir, tu vas le laisser tomber. Tu ne sauras plus les garder comme ami. De l'amour filial va tomber. Alléluia. Dans la famille, la même chose. Les jours où il y a des trahisons ou des problèmes dans la famille, les gens vont se disloquer aussi. L'amour et l'autre, n'en parlons pas. Les jours où les désirs que tu cherchais, où la curiosité va être atteinte, si c'est ça qui t'a amené, tu vas dire que c'était que ça. Et puis tu vas laisser tomber. Vous comprenez mes bien-aimés? Tous ces amours-là, sans l'amour agapé comme support, ne peut pas subsister. Parce que dans l'amour éros, dans la famille, dans les mariages, les cousins vont se marier, ça existe et c'est important aussi. Vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Ça ne signifie pas aller voir les films érotiques, ça c'est pervers. Vous comprenez toujours le mot là? Non. Vous les chrétiens, quand vous allez regarder des trucs comme ça, là, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans le couple impunique, avec une troisième personne que vous ne connaissez pas. Vous êtes dans les péchés. Vous comprenez mes bien-aimés? Gloire à Jésus-Christ. Chaque fois qu'il à chaque fois qu'il y a une relation, neutre, amour, eros, philia ou storge, elle ne peut pas résister aux épreuves. Non, ça va tomber. Les gens qu'on appelait amis hier peuvent devenir des ennemis aujourd'hui qui ne voient plus. Et puis, c'est toujours par intérêt. Vous savez, quand je suis arrivé ici, j'ai prié, mais je n'étais pas encore pasteur. Hein? Et puis j'étais jeune étudiant, j'avais quand même un peu de moyens. Mais j'avais beaucoup d'amis. Hein? Tout le reste de mon travail, j'ai travaillé avant, j'avais beaucoup d'amis. Quand les gens ont prié, j'ai commencé à prier. Tout le monde s'est éloigné. Il y en a qui reviennent simplement pour encore. C'est pas des familles, hein, profiter de la prière. Ça, on est en compte ça. Hein? Mais c'est quand même pas bon. Vous comprenez, mes bien-aimés? Quand il y a des problèmes, l'amour de l'amitié ne peut pas tenir. C'est pourquoi la Bible dit que l'ami fidèle demeure à travers les épreuves. Yes. Alléluia. L'amour storge familial, ne parlons pas. Un papa est malade, ou une maman est malade, d'autres malade. Les gens se discutent pour voir qui va aller regarder l'hôpital. Ah, moi je suis occupé, Mais c'est la personne qui vous a mis au monde. Ça, c'est des choses que moi je vois comme pasteur. Hein? Parce que les enfants n'ont pas eu l'amour agapé, ils n'ont pas donné la vie à Jésus-Christ. Donc leur amour c'était par intérêt par rapport aux parents. Tout simplement profiter des parents. À part l'amour agapé, tout amour est un amour par intérêt. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous continuons. Mais que ce soit l'amour filial, que ce soit l'amour Eros, que ce soit l'amour storge, l'amour de la famille, il a un ennemi. Ça même soit l'amour agapé. L'ennemi de l'amour c'est qui? C'est Satan. Ah, papa Jean-Louis prononcer le mot Satan. L'autre va me dire la même prononcer autrement. Ouais. Hein? C'est Satan. Ne dis pas que ah non, moi je ne prie pas. Non. Satan n'aime pas partout le mot amour est prononcé par chrétien ou non chrétien. Il est l'auteur de tous les problèmes, les couples chrétiens ou non chrétiens. C'est le diable qui aime voir la zizanie, détruire la vie des enfants, faire des enfants rejetés. C'est le diable. Et la seule parole pour le bloquer, c'est l'amour agapé. C'est l'amour qui est patient. C'est l'amour qui est plein de beauté. C'est l'amour qui est ciré du poing. C'est l'amour qui ne soupçonne pas le mal. C'est l'amour qui ne fait rien de mal. C'est l'amour qui ne se vante pas. C'est l'amour qui ne se réjouit pas d'un juste, mais qui se réjouit
est la vérité, cet amour qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout. C'est ça qui le bloque. Amen. J'ai développé des chapitres merveilleux par rapport au pardon dans les livres, c'est vraiment merveilleux. Vous comprenez mes bien-aimés? D'où l'intérêt d'avoir la relation avec Jésus-Christ. Dis pas non, on est bien. Vous là, les vacances. Vous savez quand est-ce qu'il y a beaucoup de divorces ici? C'est au retour des vacances. Et puis c'est normal ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'amour agapé. C'est au retour des vacances toujours. Ou quand il y a le lay-off, c'est quoi en français? Lay-off, le travail, c'est quoi? Les mises à pied. Quand il y a des mises à pied dans les quartiers. Donc là, c'est l'amour, la première amour qui saute là. L'amour fini a fini. Et puis l'amour storge et la famille n'existe plus. C'est le seul qui peut. Quand les parents n'ont plus de travail, ou déjà n'ont plus de travail. Tout cela, s'il y avait l'amour agapé, l'amour qui supportait tout, on va passer à travers cette épreuve-là. Amen. D'où l'intérêt d'avoir Jésus-Christ dans le cœur. Amen. S'il y avait l'amour, on va patienter. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Parce que Satan est ennemi de tout ce qui est harmonie entre les gens. Même au niveau national, il y a personne qui veut créer des guerres partout. C'est Satan. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand on devient chrétien, toute forme d'amour doit être assujettie à l'amour agapé. C'est quoi? Ce n'est pas mal d'avoir des amis, mais tes amis ne peuvent pas te dévier de la voie droite de Dieu. Ce n'est pas mal d'aimer ta famille, mais ta famille, l'amour de la famille, doit être à l'accord avec l'amour de Dieu. Tu es dans la partie de l'amour qui ne se joue pas de l'injustice. N'accepte pas le mal de ta famille. Toi, et n'exprime pas de ta mère, de ton père, clairement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux spirituellement. Toi, c'est ma mère, c'est mon père, ma mère, mon père, il a beaucoup souffert. Mais, dis, vous savez que les plus grands manipulateurs sont les gens des ténèbres. C'est les manipulations, ils sont terribles en manipulation, hein? À la tâche des sentiments. Ils te disent des choses, ils te culpabilisent, pour que tu sois triste. Mais toi, regarde, est-ce que je marche selon Dieu? Si elle ne marche pas selon Dieu, tu ne marches pas selon Dieu. Même plus que mon père me dit même d'aimer mes ennemis. Je vais te faire du bien, mais toi tu dois changer. Tu ne marches pas selon Dieu. Dans ton conseil, je ne suis pas. Je ne t'appuie pas dans ce dossier-là. Je te dis que tu ne marches pas dans la justice. Tu marches dans la justice, marche dans la vérité. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Tu vois, c'est dur un peu pour certains enfants aujourd'hui. Mais c'est ça la vérité. Moi, si j'avais pas dur avec mon père ne serait pas sauvé. Je suis content de mon père au dossier parce que j'ai été dur avec lui. Quand je dis chrétien, je lui dis papa, ça, papa, tout ça. Et puis, même papa était un bon catholique, hein, c'était un homme bien. Mais je devais l'amener en Christ. Vous comprenez, mes bien-aimés? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous voyons que Jésus a régné ses frères jusqu'à ce qu'il donne des biens à Jésus-Christ. Il a dit, mon frère et ma mère, c'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu. C'est pas mes paroles, ça sort de la Bible. Vous comprenez, mes bien-aimés? Les frères là, lui quand il sort, il donne des caisses de bière chez toi. Il amène toi tu es un petit garçon de 5 ans, toi tu ne bois pas, tu ne fais pas. Mais lui, ton frère, il vient avec sa cigarette, il vient avec... À cause de la même famille, tu le fais entrer, mais le petit garçon va le vider loin. Tu dis, mais hé, pas tes histoires ici chez moi. Il sort le cannabis. Il vient, les petits ça écouter. Les senseurs, tous les capteurs neurologiques de l'enfant sont habitués à donner du cannabis. Mais à 10 ans, il prend le cannabis aujourd'hui. Il y en a de 10 ans qui prennent. Faites attention là. Amen. Toi, tu es à la maison, tu es un homme de prière. Les frères, lui, pour les hockey là, mais évidemment, quand les hockey jouent, donc lui, il dit, regarde le hockey chez toi, mais il en prière. Non, il regarde le hockey chez toi, moi, mais je suis en prière. C'est pas un péché de regarder le hockey, mais quand le hockey prend la place de Dieu, ça devient
Pas bon? Amen. Hein? Sans parler des Real de Madrid et Barcelone. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, toute forme d'amour utile à l'homme serait sauvée si l'amour agapé règne. Donc c'est l'amour agapé qui vient sauver les autres amours. Dans la famille, quand l'amour storge est cassé par les mésententes, est cassé par les jalousies, si la parole de Dieu entre, vous vous rendez compte que la jalousie naît de la chair. Un enfant de Dieu qui a été jaloux va faire quoi? Il va se repentir, il va abandonner la jalousie. Amen. Amen. S'il manque de pardon, ah non, tel m'avait fait ça, les frères m'avaient fait ça. Moi avec tel sœur, j'ai dit, ou non, oh papa, j'ai plutôt dit trop celui-là, il dit même pas trop. Mais quand l'enfant va lire la Bible, l'amour ne soupçonne pas le mal, il ne va pas soupçonner son père des mains, très l'autre. L'amour agapé va guérir le cœur. Amen. Surtout dans la dimension du pardon. Les vrais pardons, je vais dire, c'est ça les chrétiens qui peuvent l'offrir. C'est pourquoi on entendait dire, moi le jour où mon bouton est mort, j'ai pleuré, je ne sais pas pourquoi, alors que toute ma vie j'ai détesté cet homme-là, j'ai combattu. C'est ça l'amour de l'enfant de Dieu. Il ne veut pas voir quelqu'un mourir dans le malheur. Celui qui est vraiment né de nouveau, il ne peut pas voir quelqu'un, même l'ennemi en train de souffrir. Non, je ne peux pas me réjouir de ça. Dieu me donne des temps, il doit changer. Hein? Il y a la cause de la tribu, c'est ça, d'abord je l'appelle de la tribu. Ton frère est dans la tribu, mais il a triché aux élections. Toi, tu as oublié l'évangile pour ton frère qui a triché aux élections. Mais c'est grave, ça, tu te dis serviteur de Dieu. Mais tu es sur le chemin d'enfer. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Il y en a qui croient que ce que la Bible dit, c'est de la blague. C'est pas de la blague. Mais c'est pas de la blague. Ne viens pas prier si tu crois que la Bible c'est une blague. Ne viens pas. Si tu n'en avais pas besoin. C'est pas une blague. Alléluia. Donc l'amour agapé est le sauveur de tous les autres amours. D'où intérêt d'avoir cela dans le cœur. Alléluia. L'amour storge où les gens ça grippe. Mon frère, je me dis pour mon frère. Il y en a qui brisent le mariage à cause de leur frère. Mon frère doit venir. Mon frère doit venir. Tu n'aimes pas mon frère. Mais le frère c'est un petit sorcier. Hein? Donc, toi, quand tu es chrétien, pour toi, le mal n'existe pas dans ta famille. Mais le premier endroit où on examine le mal, c'est sa propre famille. Mais non! Je connais tous les défauts et le travail spirituel chez chacun de mes enfants. Sans embâche. Et tu vois comment est-ce que Dieu les aide tranquillement. Mais on joue avec ces choses-là. À cause de l'amour familial, tout le monde dans la famille dit on va prier ensemble. Lui il est dans sa chambre de regarder les films. Mais c'est une porte d'entrée des démons à la maison. Non! Il mérite une punition. Elle mérite une punition. Alléluia. Amen. 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 L'amour storgé, l'amour familial je vous le mettre en famille cet temps-là. Un cousin qui a grandi avec nous, qui ne peut pas payer des études depuis longtemps et tout ça. Une petite histoire des parcelles. Et d'abord ma petite soeur refuse. Elle dit, je ne veux pas. Il dit, si tu m'envoies l'argent que j'étais dans cette affaire, il ne faut pas que ta famille, donc mon cousin là, ne soit impliquée. Je les connais, c'est des gens qui ne sont pas bien. Mais non. Il envoie, on lui montre la photo, il regarde la map, Google Maps, il donne l'accord sur la... On paye tout. La famille va voir, oh c'est pas bon. La famille... Et il a trouvé de venir demander à ma soeur, remets-moi mon argent, ou donne-moi ton livre. Donc on lui donne les livrets d'une maison à 3 étages pour 4 000 $. Mais lui, il croyait que je suis devenu pasteur, que la vérité, je l'ai dit, puis je l'ai quitté, il s'est rangé vite. Hein. Mais des gens comme ça, mais putain, on l'appelle frère. Hein. Et putain, mon frère, mon papa a tout fait pour lui. Hein. Vous comprenez ça? L'amour storge, c'est rien là. Il faut que l'amour agapé, Jésus-Christ, soit dans les cœurs des gens. Et le vrai amour va se manifester. Amen. Amen. Vous savez même l'histoire
que les gens ne veulent pas parler là. La sorcellerie est dans la Bible. Elle est très fréquente en Afrique et aussi, elle est aussi ici. C'est une forme de sorcellerie en Afrique. On sacrifie les gens. Mais ça fait, si tu es toujours là, famille, on t'appelle famille, mais ils vont te bouffer. Hein? Parce que tu manques le discernement. Quand il faut les mal, tu les appuies. L'amour ne peut pas te protéger parce que tu te rejoues derrière la justice. Ils ont des problèmes avec les gens, on leur dit arrêtez d'avoir des problèmes avec les gens, tu les encourages avec leurs problèmes. Toi, tu vas prendre la haine qu'ils ont, tu les fais entrer dans ton cœur pour une histoire qui ne te concerne pas. Mais toi, écoute, tu ne vas pas aussi avec ta maman. Tu vas au ciel avec ton papa. On va au ciel individuellement. On ne va pas au ciel en fratrie. Des frères, on se tient, on va au ciel. Non, un par un. En ligne droite. 1, 2, 3, par un. Donc l'amour, filia, plutôt storgé, ne peut être fort si l'amour agapé règne dans la famille. Alléluia. C'est vrai, ton frère reste ton frère. C'est vrai. Alléluia. Amen. Nous voyons que deux frères d'une famille, les enfants d'Isaac, s'appelaient qui? Isaïe et Jacob. Mais à cause de la trahison, à cause de Jacob, pendant près de 15 ans, ils ne sont pas parlé des ennemis. Et puis Isaïe s'est préparé là, Jacob venait avec 400 hommes pour attaquer son propre frère. L'amour storge n'existait plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jacob s'est humilié 7 fois devant Jacob, paf, l'amour a gapé à dans le cœur. Esaïe, qui venait en furie, a commencé à pleurer. Et il n'avait même pas voulu, tu sais, quand j'ai pas besoin de cadeau, moi, Dieu m'a déjà béni. Il avait juste des désirs de se venger. Mais c'est son frère. Si dans ton cœur, la rancune vient encore, tu ne connais pas encore Dieu. Amen. Cherche Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les différences, on peut voir les différences entre ces 4 amours. Je vais parler de l'amour agapé qui est l'amour de Dieu en nous et par nous. C'est-à-dire que l'amour que Dieu nous donne et par lequel nous agissons comme chrétiens. En termes simples, la parole de Dieu nous applique dans la vie. Amen. Et l'amour philia qui est l'amitié, l'amour éros qui est l'amour sensuel et l'attirance physique et l'amour storgé, ils sont très différents aussi par rapport à leurs origines. Ils viennent d'où? L'amour agapé vient de Dieu. Quand tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit en toi, l'amour de Dieu est déjà en toi. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, il est difficile de te manger. Il est difficile de dormir avec la... Quand tu vois quelqu'un qui murmure, il ne connaît pas encore Dieu, il a fait l'acquiescement mental. Et beaucoup ont fait l'acquiescement mental, les gens qui sont juste dans la tête. Jésus, on le reçoit dans le cœur. Et quand il est dans le cœur, il était impossible de demeurer dans le mal. Vous voyez quelqu'un demeure au dans le mal, non, il ne connaît pas Dieu, c'est l'acquiescement mental. Amen. L'amour agapé vient de Dieu en nous et c'est rapport dans notre cœur. C'est de notre cœur que nous agissons. Alléluia. L'amour filial, lui, vient de l'âme. L'âme, c'est l'amalgame entre l'esprit et le corps. C'est là que toute ton intelligence, tes émotions. C'est pourquoi il est sentimental, l'amitié. Mon ami, ou ma meilleure amie, elle vient, elle t'accompagne au mariage, mais elle envie ton mari. C'est ça dans le monde, Elle vient de voir à la maison, elle envie ce que vous avez à la maison. Mais il te dit ami, mon ami. Tu vas rencontrer quelqu'un ici à l'université, dit que c'est un ami. Tu n'es pas un ami. Une connaissance, camarade, on peut dire. Amen. Faites attention là. Les amitiés n'en ont pas beaucoup. Amen. Moi je peux dire, le papa qui vit aux États-Unis, on est amis depuis 3e secondaire. Mais il n'est pas un enfant de cœur aussi, Et par rapport à certaines choses, quand je suis chrétien, mais je l'aime comme mon frère. Ses enfants sont comme mes enfants. Je dis même pas comme, c'est mes enfants. La même chose de pour Moïse, la même chose de vous qui vivez. Tu veux ça. Et vous comprenez mes bien-aimés? C'est ça qu'on appelle l'amitié. Juste à ce que mon ami a reçu l'amour avec la grâce de Jésus-Christ et je suis complet aujourd'hui.
Vous comprenez mes bien-aimés? Il vient du cœur. L'amour, c'est l'attachement d'âme. 1 Samuel 18, verset 3. 1 à 3, on va parler de ça rapidement. Voilà. Donc, il y a une différence par rapport à l'origine. Il ne vient pas tous du même, en parlant d'être humain. L'amour agapé, c'est le cœur. L'amour philia au niveau de l'âme. Voilà ce que la Bible en dit. 1 Samuel 18, verset 1 à 3, frère Kevin. Je lis au Seigneur Jésus-Christ. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Amen. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Voyez un peu. J'ai dit dans l'amitié, il y a la reconnaissance des réciproques des valeurs. Si vous avez les mêmes valeurs, vous allez bien vous accoquiner. Amen. Si vous avez les mêmes valeurs, vous allez bien vous accoquiner. C'est pourquoi dans la vie chrétienne aussi, dans la chrétienté, on peut avoir des amis. C'est-à-dire, quelqu'un peut être chrétien, il est nouveau, mais il a un caractère que toi tu ne peux pas. Pour toi, il va être tout ça, quand je suis pour toi. Autant, il était mis éloigné. Jusqu'à ce qu'il ait travail pour lui. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Et donc, au niveau de l'âme, c'est l'attachement d'âme. Et le plus populaire que nous avons vu, c'était l'amour Eros. Il vient de quoi l'amour Eros? Il vient de nos sens, des yeux, des oreilles, du toucher. Il y en a quand, bon, prenons les fiancés qui sont ici là. Quand Kevin est en pharmacie, et puis Catherine appelle, Kevin, alors, j'ai dit, mais c'est Catherine qui appelle. Ça fait quelque chose du niveau de l'âme. C'est pas qu'on fait. Parce qu'ils ont de l'amour agapé dedans. Vous comprenez le bien aimé? Hein? Au niveau des yeux. Tu vois et tu apprécies. Adam a vu, Ève a dit, oh, os de mes os, il a vu. C'est important par exemple dans les mariages. Tu ne veux pas épouser quelqu'un. Oh, j'ai mis une vision, tu l'aimes pas. Mais fais pas une vision comme ça. Ça se fait pas là. Moi je ne crois pas à ça parce que c'est pas biblique. Sinon, Salomon n'a pas écrit toutes ces descriptions de la beauté. Vous devez avoir l'intelligence pour comprendre. Bien sûr, la présentation de la beauté, c'est là où l'esthétique diffère de l'un à l'autre. Mais tu dois apprécier. L'amour Eros est important dans les couples. L'amour philia et même, et ils ont reçu un bon couple sur ça. Et même, est très important dans un couple. Sinon, tu maries juste Eros sur toi, mais à un moment donné, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de causerie. À un moment, ça va te tuer, il n'y aura plus rien. Vous devez partager les mêmes valeurs, vous devez dire les mêmes choses, partager la politique, plein de valeurs ensemble. Parce que l'amour, c'est pas seulement aller dans les vies conjugales, non. Et puis il vient se greffer l'amour des amours qui est l'amour agapé. En cas de problème, il vous soutient tout le temps. Amen. Vous comprenez mes bien-aimés? C'est pourquoi avant d'épouser quelqu'un, il faut connaître quelqu'un. Ne dis pas, oh c'est tel, ça n'a pas connu. Mais non, connu, je ne vais pas dire aller connaître érotiquement, non. Je vais dire savoir, contacter la personne, étudier la personne, prier toi comme qui est chrétien. Amen. Je suis un peu sorti du sujet pour un peu laver un peu les oreilles de certains. Yes. Amen. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Amen. C'est le plus populaire, l'amour Eros. Très populaire aujourd'hui, mais très décevant. Très décevant. Il y a des enfants qui font des dépressions à cause de ça. Il y en a qui se suicident à cause de ça. Il y a plein de choses de déception. Parce que c'est que les gens, la Bible dit, l'amour de plusieurs se refroidira. Nous sommes dans l'état prophétique des fins des temps. L'amour agapé s'est refroidi. Donc toutes les autres formes d'amour là n'ont plus de soutien. Ils ne peuvent pas traîner longtemps. Vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors l'amour se tourne chez lui, il vient du lien du sang. L'attachement du sang. Mais il est renforcé, je peux dire, par la réunion sociale de la famille. Être ensemble. Parce que quelqu'un peut être de la famille, du même sang. Les enfants, par exemple, biologiques qu'on adopte, ils n'ont aucune référence par rapport à leurs parents biologiques. Non. C'est qui considère comme famille, c'est là où le lien social où il a grandi. Vous voyez un peu?
C'est cet amour qui naît de cette situation-là. Hein? Donc, c'est pourquoi on dit dans cet amour-là, et il peut y avoir des problèmes, beaucoup de l'amour storgé. Les grands soutiens, comme je l'ai dit depuis le début, c'est l'amour agapé. Alléluia. C'est pourquoi il faut aimer la part. L'amour agapé ne vous dit pas, Seigneur, remplis-moi l'amour agapé. Non. Applique la parole de Dieu. Amen. Quand tu appliques la parole de Dieu, qui est l'amour agapé. Amen. C'est ça, vous allez marcher selon l'esprit. Complique pas ton essence. Lis la Bible, applique, il parle de l'amour. Critique pas, ne murmure pas, ne sois pas impatient, ne sois pas malhonnête. Tu es de l'amour. Fais du bien aux gens, ne t'évange pas, tu es de l'amour. Alléluia. Amen. Tu es de l'amour. Alléluia. Donc, ils sont aussi différents pour leur qualité. Qu'est-ce que je veux dire par qualité? L'amour agapé est éternel. Elle résistera à toute épreuve. Parce que l'amour agapé est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour agapé, je pense juste le mot, il pardonne tout. Donc quand il y a des problèmes, on va se pardonner facilement parce qu'on est des dieux. C'est pas les couples quand, c'est pourquoi on vous dit, ne vous mariez pas avec le non-croyant. Quand tu vas te marier avec le non-croyant, toi tu vas en amour, tu as les roses, tu as les filios, tu as aussi l'agapé parce que tu es chrétien. Celui-là, il a peut-être les filias et les roses. En cas de problème, toi tu vas pardonner, mais lui ne va pas pardonner parce qu'il ne connaît pas Dieu. Ou il va pardonner faussement. Je vous raconte une histoire dans des livres. C'est un témoignage de quelqu'un ici. La femme avait commis une bêtise quelque part dans quelques années. Et puis, ils s'étaient séparés d'un pays à l'autre. Et puis j'amène la femme en Christ, la femme est devenue chrétienne. Et puis j'ai dit, les maris aussi là où étaient là, il faut aussi quelques bêtises aussi. C'est des jeunes gens. Bon, maintenant, la femme est devenue chrétienne. Et puis j'ai dit, bon, maintenant là que tu es devenue chrétienne et que tout est ok, tu peux rejoindre ton mari. J'ai dit au mari, est-ce que tu vas pardonner ou je pardonne parce que de tout mon cœur? En fait, le mari n'était obnubilé par le corps de la femme. Le pardon n'était pas dans ta tête. Et chaque matin, à 2h du matin, elle s'est vraiment menacée la femme pour la faute de la femme. La femme allait craquer. Vous comprenez ça? Ça c'est un faux pardon. Amen. Celle ici dans la maison de prière là était née de nouveau. Celui-là là-bas n'était pas de nouveau. Il avait les rosses et les filias. Peut-être pas les filias, juste les rosses. Amen. Faites attention à les rosses. Vous qui aimez les forts. Faites attention à les rosses. Amen. Vous allez avoir des problèmes. Hein? Je vous assure, j'ai vu des gens pleurer. Hein? Je vous assure, j'ai vu beaucoup. J'ai beaucoup vu comme médecin. J'ai beaucoup vu quand je choisissais des gens qui étaient atteints de sida. J'ai beaucoup vu comme pasteur. Non. Les rosses, c'est rien. Amen. Baptisez votre vie sur l'agapé. Baptisez votre couple sur les filias. Les roses, il va être là. Bon. Et de toute façon, quand les conditions et des santé te permettent, tu vas faire quoi? Tu vas couper, tu vas arrêter tout. Vous comprenez, mes bien-aimés? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, l'amour, à toute épreuve, c'est l'amour agapé. C'est pourquoi tu es chrétien. Même chose, les autres sont temporaires, peuvent se casser à tout moment. Les amitiés peuvent se casser à tout moment. La famille peut se disloquer à tout moment. Et vous comprenez, à tout moment, il y a les gens aujourd'hui. J'ai un petit garçon, quand il me voit dans une maison de, comment ça s'appelle? Foster house. Hein, on regarde les enfants, il est à côté de moi là, une dame qui s'occupe des enfants. Quand il me voit, il vient coller par mon vélo, on voit qu'il cherche l'attachement des pères. C'est un petit enfant de 8 ans, des races noires, mais en Foster chez une québécoise. On voit quand il me voit, un jour il arrête Benjamin il ne savait pas quoi faire, il a arrêté au pied, il voulait pas. Et un jour ma fille médecin est venue nous voir, comme avec le Covid, on s'est mis au parc parce qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison, parce qu'elle est tout le temps à l'hôpital. Il venait tout le temps comme un enfant de la maison, nous déranger. On voit que l'enfant cherche quelque chose.
Et ça, vous appelez ça un amour? Vous ne pouvez pas fonder une famille quand vous n'avez pas l'agapé. On ne peut pas fonder une famille sur juste l'éros, l'amour charnel. On ne peut pas fonder une famille juste sur les filiales, l'amitié. Non. Il faut que Christ soit et que l'amour agapé règne. C'est l'amour sacrificiel. Vous savez qu'il y a des parents qui se sacrifient à cause de Jésus, je vais faire cela. Et quand on parle de l'amour éros, par exemple, dans l'amour famille au storge, on peut arriver à se sacrifier, mais ça avec intérêt. Ouais. Amen. Ouais. Force route. Je me sacrifie parce que les enfants seront bien aimés, vont m'aider. Non. Tu le fais à cause de Jésus. Amen. À cause de ton Dieu. Amen. Tout simplement. J'ai toujours dit à mes enfants, j'attends rien de vous. Absolument rien. J'ai fait ma part pour vous. Mais Dieu vous oblige d'être reconnaissant. Si vous n'êtes pas reconnaissant, c'est votre problème. Amen. Mais quand vous avez des problèmes, moi je serai toujours là, je vais vous aider. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. L'amour agapé résiste à toute épreuve de l'offense. Et les autres, très difficiles, ils ne peuvent pas résister. L'offense a dit que quand les gens. Un enfant, il y a des gens, te dit, demande être poli à ton égard, papa. Tu fais quoi? Les gens te font du mal. Tu envoies un enfant faire des affaires, il prend tout l'argent, il bouffe, il va s'amuser avec. S'il n'y a pas l'amour agapé, la réaction va finir avec l'enfant. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ouais. Alléluia. Quand il y a l'offense, ça veut dire que quelqu'un qui fait du mal à autrui, la solution, c'est l'amour qui pardonne tout. Amen. Et c'est l'amour qui pardonne, c'est l'amour agapé. Amen. Pardonner tout, ça veut dire quoi? Pardonner tout, ça ne veut pas dire autre chose. Dit bah c'est trop dur que moi, oh c'était trop, elle a exagéré, mais là je pardonne plus ma soeur. Tu pardonnes que tu vas en enfer, clair. C'est comme l'eau de roche, tu vas en enfer. Amen. Alléluia, vous comprenez mes bien-aimés? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Troisième différence par rapport à l'air qualité, on l'a vu. L'amour agapé est éternel, résiste à l'épreuve, les autres sont temporaires. L'amour agapé résiste à l'épreuve, à l'offense, les autres très difficilement. Ça, des fois ils peuvent résister, mais c'est très difficilement. Et quatrième différence par rapport à l'égalité, l'amour agapé n'a pas besoin de réciprocité. Amen. Parce que dans les autres, on est amis tant que l'honneur réciproque est là. Il n'y a pas d'offense, on est amis. À partir du moment où l'ami te trahit, l'amitié fait quoi? Elle cesse. Mais l'amour agapé ne cesse même pas quand les gens te trahissent. Parce que tu le pardonnes, tu le bénis. Même si tu ne le vois pas, tu es obligé de le bénir. Ça, c'est l'amour de Dieu en nous qui croyons en Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Ça paraît bas par rapport au monde, mais c'est une grande victoire. Amen. Il veut te voir avec l'AVC et où elle a l'hypertension, parce qu'il te compte des soucis tout le temps. Il veut te voir, te t'agacer. Il ne comprend pas qui te loue Dieu à cause de l'amour agapé. Amen. Il veut te voir faire des insomnies. Tu ne fais pas des insomnies. Tu dors comme un petit roi. Mais les problèmes sont là, mais tu dors. À cause de l'amour agapé. L'amour qui parle. Toi, avant de dormir, dans l'amour agapé, tu conseilles de ne pas dormir avec la colère. Tu fais quoi? L'amour décidé, tu fais quoi? Tu pardonnes avant de dormir. Amen. L'amour agapé, les autres, l'amour filial a besoin de réciprocité. Tu m'aimes, je t'aime aussi. Tu m'aimes pas, je t'aime pas, moi non plus. Amen. Ça c'est l'amour filial. Dans l'amour storge, même dans la famille c'est comme ça. Ça reste c'est l'élément. Même dans la famille c'est ça. Si Kevin te donne un coup de pied, mais toi si tu n'aimes pas non plus sur Kevin, qu'est-ce que tu crois lui? Mais c'est comme ça. En vrai dans la famille même des bagarres. Mais ouais c'est ça. Tu m'aimes, je t'aime, tu n'aimes pas. Mais dans l'amour agapé non. Jésus nous a compliqué la tâche. Amen. Matthieu 5, verset 44, verset 44 à 46. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce jour, sois béni. Sois exalté. Gloire et louange à toi. Matthieu 5, verset 44 à 46. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Ça c'est un enseignement pour ceux qui ne suivent pas. Partagez ça aux gens parce que vous déjà ne comprenez pas ces choses-là. Amen. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 5, versets 44 à 46. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Alléluia. Donc, nous voyons là que Jésus nous demande, à toi et moi qui croyons en lui, d'avoir l'amour et agapé pour ceux qui nous font du mal, nos ennemis. Pratiquement c'est quoi? De les bénir, de leur faire du bien et de prier pour eux. Vous comprenez cela? Oui. Amen. Et donc, on n'a pas besoin j'ai pas besoin que tu me rendes le bien pour que moi je puisse t'aimer. J'ai pas besoin de ta reconnaissance pour que moi je puisse t'aimer. Quoi que la reconnaissance est quelque chose d'appréciable aux yeux de Dieu. Mais moi, pour t'aimer, pour te faire du bien, j'ai pas besoin que tu me rendes quelque chose en retour. Vous comprenez cela? Alléluia. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc maintenant, faites du bien à ceux qui ne vous aiment pas. Est-ce que dans l'amour filial, dans l'amitié, si un ami te fait du mal, tu vas l'accepter encore? Non. Et que dans la famille, si un frère ou ta femme te fait du mal tout le temps, toi tu n'as pas l'amour à Dieu, ça va encore te dire? Non. Entre les enfants, n'en parlons même pas. Hein? N'en parlons même pas. Tu as envoyé des $100 là-bas, l'autre envie l'autre. Oh, pourquoi il envoie toujours l'autre? Mais l'autre est à l'université, toi tu ne fous rien. Tu vois, je donne l'argent, toi tu n'étudies pas. Mais vous comprenez ça? Mais il a envie l'autre. Il a envie l'autre. Mais à mon store, je ne sais rien là. On essaie de tenir, mais c'est rien. Il faut l'amour agapé. Alléluia. Romains 12, Père divine. Verset 17 à 20. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je lis donc Seigneur Jésus-Christ, Romains 12, verset 17 à 20. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ton ami là, vous les jeunes gens, ton ami qui t'a ravi ta copine là, dans le monde où vous êtes, si tu le vois, tu le fais quoi? Il y en a qui essaient de mettre des couteaux, non? Ton ami qui t'a volé l'argent, tu vas encore le détourner? Ton ami que tu entends entrer, et je vais raconter l'histoire. Il y a des gens qui sont arrivés au Canada, ils voulaient visiter les États-Unis, qui ont des gens qui arrivent, jamais visité les États-Unis. Et puis je les ai pris dans mon auto. On est parti, à l'époque j'avais la green card et puis il y avait la société canadienne. Chaque fois il y a la frontière, on m'embêtait tout le temps, pourquoi tu viens aux États-Unis, tout ça. Et puis on visite New York et puis on rentre, je les dépose. Et puis j'oublie quelque chose. Alors quand on venait à la frontière là, moi pour rentrer au Canada, j'ai beaucoup prié parce que j'avais deux documents. J'ai commencé à prier, et puis on est bien passé. On est bien passé. Alors, quand je retourne, je vous attends de parler du mal de moi. Oui. Alors moi j'écoute, et puis je vois, j'ai dit, j'ai tout écouté. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Ils sont devenus comme mais j'ai continué à faire du bien jusqu'à la fin. Laisse la femme ne mettait pas au monde, là qu'on y a venu à prier, j'ai avoir un conseil à besoin de prier, j'ai payé là, ils se levaient, ils ont 3 enfants. Et j'ai gagné, je les ai gagnés. Jusqu'aujourd'hui, ils sont avec moi parce que je n'ai pas agi selon l'amour du monde. Je ne me suis pas vengé. Alléluia. Hein? Ne vous vengez point.
Amen. Si ton enlève, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Ce n'est que dans l'amour agapé qu'on peut faire cela. Amen. Tu ne lui donnes pas à boire et à manger, dis, j'attends que le charbon d'abord la frappe. Je donne pour que le feu l'attrape. Non. Ça, c'est la part de Dieu. Le feu, c'est Dieu. Amen. Toi, donne de tout ton cœur qu'il soit bien. Amen. Lui, s'il continue de faire du mal, c'est comme l'argent que vous dites, parce que je vais prier, envoyer l'argent à ma mère ou à quelqu'un d'autre spirituel, on n'est pas sûr. On va prier, on va bénir, on va envoyer l'argent. S'il prend ça pour faire du mal, c'est elle qui va avoir le problème. Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui va avoir le problème. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que, on ne peut pas, si je conduis la partie qui commence là, on va aller jusqu'à 14h30. Il y a beaucoup. Amen. Je crois que je vais juste te donner le briefing de ce que nous allons voir dimanche prochain. Je voulais juste vous montrer un peu l'inutilité de l'amour filial, l'amitié, l'inutilité de l'amour familial sans l'amour agapé. D'où l'importance que toute la famille vienne en Jésus-Christ. Les gens comprennent. Parce que les liens familiaux, quelqu'un peut t'entraîner dans quelque chose. Toi, tu suivais Dieu. Un parent te dévie seulement sur un chemin de mal. Mais toi qui le vois, parce que les gens qui sont à la télé, ils aveuglent leurs enfants. Ils ne peuvent pas voir ce qu'ils font. Ils t'appellent, tu ne sais pas, tu essaies de faire le mal. Demain, tu vas te retrouver trop tard. La personne te dit déjà mort, mais tu as déjà suivi une voie de mal demain. Alléluia. Tu es fiancé, tu trouves une fiancée, tu pries beaucoup. Mais la maman, tu sais, la maman aussi avait un plan pour toi la nuit. Hein? C'est la réalité spirituelle. Vous voyez un peu? Elle ne va pas aimer ta fiancée. Ou même vice versa. Hein? Et le papa là, dans une tribu chez toi au Congo là, je ne vais pas citer de nom. Le papa de cette tribu là aime beaucoup s'amuser avec les filles. Hein? Dans la nuit. Elle dit, tu veux épouser la fille, mais le papa ne veut pas. Toi tu pries beaucoup, il ne voudrait pas te voir. Il ne voudrait pas te voir. Alors si tu suis les conseils de ce papa-là qui ne prie pas beaucoup, c'est normal qui ne suit pas Dieu, mais tu vas perdre, peut-être c'est la femme ou l'homme de ta vie que Dieu t'a envoyé. Faites attention à l'amour filial, à l'amour plutôt storgé, l'amour familial. Amen. C'est pourquoi dimanche prochain nous allons voir les dangers de l'amour. J'ai étiqueté 10 dangers, 9 dangers de l'amour storgé. Amen. 9 dangers de l'amour storge. Mal géré, sans être assaisonné ou pas même assaisonné et chapeauté par l'amour agapé, c'est une catastrophe. Tu dois cet âge, est-ce que la famille dit d'avoir cet âge? Vous voyez, on va voir les statistiques de divorce. Chrétien ou notre chrétien, c'est pratiquement les mêmes. Ce qui m'étonne, c'est ça. Donc ces gens-là, je me demande si ce sont les chrétiens. Mais il y en a aussi qui sont les chrétiens qui abandonnent Dieu, qui ne veulent pas. Alléluia. On va voir comment l'amour familial, mal compris, mal vécu, peut détruire ta vie chrétienne. Je vais dans les détails de dimanche prochain. On va voir l'amour storge, l'amour familial est un tueur de l'amour agapé, tout comme l'amour agapé est le sauveur de l'amour storge. L'amour storge est un tueur de l'amour agapé, comme l'amour agapé est le sauveur de l'amour storge. Je ne dis pas que l'amour storge de la famille est mauvaise, non. Elle doit être imprégné de l'amour de Dieu. On va voir ce dimanche prochain comment on peut le croire plus grand que l'amour. L'amour storge, on peut le croire plus grand que l'amour agapé et filial. C'est une erreur. C'est ça, c'est général. Là, vous allez voir, j'en parle, mais c'est ça la réalité. Beaucoup aiment beaucoup plus leurs frères, même que les frères en Christ sont à l'église. Mais les frères ne prient pas. Les frères n'aiment pas Dieu. C'est pas ou non? Mais c'est pas ça la réalité. J'ai déjà dit vos frères c'est qui? C'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ça c'est dur, hein? On va entrer en profondeur dimanche prochain parce que Jésus revient pour qu'on donne de la nourriture solide aux enfants. Amen. Si pas soutenu par l'amour agapé, l'amour familial ne sera qu'un amour par intérêt. Amen. Par intérêt. On profite des papas, on profite des mamans, et les vice-versa, on profite aussi des enfants. On verra aussi que les sentiments forts de l'amour storgé peuvent t'empêcher de marcher selon Dieu et te pousser à marcher dans l'injustice. Car les sentiments familiaux sont très forts. Hein?
l'argent, là, il travaille dans un bureau. Toi, tu commences à injurier. Oh, les gens sont méchants. Mais il a détourné l'argent de l'État. Il faut dire, maman, repars-toi, retourne l'argent que tu as pris. Parce que cet argent détourné n'apporte jamais de bénédiction. Déjà, quoi, l'argent de l'État pouvait le prendre comme ça en Afrique, non. C'est-à-dire que tous ces travailleurs qu'on ne paye pas, tous ces fonctionnaires qu'on ne paye pas, que vous prenez, vous avez une malédiction qui va de génération en génération, mes frères. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez des salaires injustes, vous ne faites rien comme député, vous ne faites rien comme ministre, vous avez des salaires, mais le fonctionnaire n'a rien. Cet argent est moïte. Vous ne travaillez pas là-dessus de votre fonds, vous volez. On va voir ça dimanche prochain. On verra aussi que l'amour storgé est un amour en carton. Où je prendrai même l'image du Seigneur Jésus-Christ, c'est une maison qui est construite sur du sable. Il ne peut pas subsister à l'épreuve. Septièmement, nous verrons aussi l'affection sentimentale de l'amour storgé peut conduire à un manque de discernement, à l'aveuglement. À cause de l'amour qui tient de la de la famille, tu ne vois plus. Tu ne vois plus. C'est pas eux qui t'ont aveuglé, mais toi tu les aimes tellement que tu ne vois plus. L'esprit dit, la petite sœur est ceci. Tu dis, oh, c'est ma petite sœur. Oh, elle peut pas être sorcière. Elle peut pas faire cela. Mais tu vois mettre des gestes clairs. Parce que tu peux. Non, il faut faire attention. Quand on devient créer ces choses-là, cesse. On traite à nous, traitons les choses durement. Les chemins simples amènent les personnes, amènent la repentance. Repends-toi, Dieu a montré que tu es ceci. Arrête cette voie. Dieu a montré que tu vis une vie de désordre. Arrête la vie de désordre. C'est que tu fais du désordre, tu ne peux pas appuyer ça. C'est que tu vas aimer la famille en leur disant la vérité, en les aidant à sortir du mal et en priant pour eux. Ah, si tu gênes, tu pries que tu ne leur parles pas et tu perds, c'est de l'énergie perdue. Après avoir gêné, prier, il faut leur parler. On va voir cela dimanche prochain. Il y a beaucoup de choses encore à suivre pour dimanche prochain. On verra aussi les limites de l'amour filial, comment l'amitié, quoi que bon. Et les limites, on verra sur les limites de l'amour éros. L'amour éros, quoique aussi dans le cas du mariage, elle est utile, mais elle a aussi, il a aussi, plutôt, je parle, quand je dis elle, je parle de charité, c'est l'amour, il a aussi ses limites. Père, nous glorifions ton nom.